Petits pas. Livre 2. Leçon 1. Connaissons la France. Connaissons la France. On l'appelle aussi l'Hexagone. La Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse me rendent triste. Parce que c'est en France que je veux aller. De ces pays voisins, je ne veux pas parler. Bordeaux, Champagne, Beaujolais, le cidre, le vin rouge et le vin rosé, il y a beaucoup de vins français, mais je bois toujours du lait. Le bœuf bourguignon, la choucroute, la fondue me plaisent, et les crêpes que ma mère fait. Il y a 300 sortes de fromages français. Le brie, le camembert, le roquefort, le gruyère, je vais les manger à la Ville Lumière. Lyon, Nice, Marseille et Lille, Paris est la meilleure ville. Le Mont Saint-Michel, le Louvre et le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel est la plus belle. Les Pyrénées, les Alpes, les Vosges, le Jura, je vais monter sur laquelle? Leçon 2. Un visiteur de Zéon. Je m'appelle Iti. J'habite la planète Zéon. Je parle la langue du Zéon et je parle aussi le français. J'aime regarder des films. J'aime écouter de la musique. J'aime chanter. Oh là 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 là, hurrah! Je mange des rayons de soleil, de l'herbe et des fruits. Je suis sur la terre pour voir mon ami Alex. C'est un petit garçon. Il est français. Il habite à Paris. On appelle Paris la ville lumière. C'est la capitale de la France. La France est petite. Elle est en Europe. Alex aime manger de la choucroute. Nous jouons au football. Je vais acheter un cadeau pour Alex. Maintenant, je vais rencontrer Alex. À bientôt. Au revoir. Dialogue. Tu parles le français? Non, je parle l'anglais. Et vous, monsieur, vous parlez le français? Oui, je parle le français. Et toi? Oui, je parle le français et l'anglais. J'étudie le français à l'école. Les verbes en ER. Écoute et répète. Habiter. Regarder. Téléphoner. Chanter. Danser. Étudier. Jouer. Sauter. Colorier. Fêter. Manger. Nager. Le verbe aller. Je vais au cinéma. Elle va à la gare. Tu vas à Paris? Oui. Nous allons à l'aéroport. Il va à la piscine. Ils vont aux États-Unis. Vous allez en France ou au Portugal? En France. Leçon 3. Le joli papillon achète une robe. Demain, c'est mon anniversaire. Alors, je vais acheter une nouvelle robe. Je vais au magasin avec ma sœur Lily. Au magasin.
Que désirez-vous, Madame Papillon? Je désire une belle robe pour mon anniversaire. De quelle couleur? Oh, c'est difficile. J'aime la couleur des fleurs. J'aime la couleur du jardin. J'adore la couleur du ciel. J'aime la couleur des feuilles. D'accord, regardez les robes. Tu aimes la robe rouge? Non, elle est très longue. Je préfère une robe courte. Mais j'adore la jupe bleue. Et la chemisette rose? C'est joli. Oui, j'achète la jupe bleue et la chemisette rose. Combien ça coûte? Ça coûte 150 €. Voilà. Merci. Au revoir. Vêtements d'homme. Écoute et répète. Une chemise. Un jean. Une écharpe. Une ceinture. Un t-shirt. Un manteau. Une cravate. Un pantalon. Vêtements de femme. Écoute et répète. Un foulard. Une jupe. Un gilet. Une chemise. Un pull. Un jean. Une robe. La comptine des couleurs. L'arc-en-ciel est en fête, car il porte sur sa tête un nœud de toutes les couleurs, comme celui de ma petite sœur. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. L'arc-en-ciel est en fête, les couleurs sont sur sa tête. Accord des adjectifs. Écoute et répète. Léger, Légère, lourd, lourde, court, courte, long, longue, bas, basse, haut, haute, étroit, étroite, large, large, ancien, ancienne, nouveau, nouvelle, épais, épaisse, mince, mince, petit, petite, grand, grande. les nombres. Écoute et répète. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 150, 200, 1000. Leçon 4. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la soirée? C'est mon anniversaire le vendredi. Je vais inviter mes amis chez moi. Super! Je t'invite. Tu viens? Oui, avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que nous allons faire? Ma mère va faire un gâteau au chocolat et elle va préparer des plats délicieux. Nous allons danser. Nous allons chanter. Tu apportes les CD? Oui, j'apporte la musique. À vendredi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Leçon 5. Un nouveau professeur. Il est 7 heures. C'est l'heure d'aller à l'école. Le cours commence à 8 heures. Les élèves sont à l'heure. Mais où est Madame Lefebvre, le professeur de français? Elle est en retard. Les élèves sont contents. Michel entre dans la classe. C'est un mauvais élève, mais il aime les plaisanteries. Il dit: Je suis votre nouveau professeur de français. Les élèves sont ravis. Ils applaudissent. Le cours commence. Le nouveau professeur montre le tableau et demande à Paul. Qu'est-ce que c'est? Paul répond. C'est un tableau. Le cours continue. Les élèves s'amusent. Ils crient et font du bruit. 8h10. Madame Lefebvre arrive. Elle entend le bruit. Elle regarde le spectacle. Elle est en colère. Elle punit tous les élèves. Elle envoie Michel chez le directeur. Il pleure. Les autres élèves rient. Accord des adjectifs. Écoute et répète. Mauvais, Mauvaise, bon, bonne, triste, triste, gai, gai, laid, laide, beau, belle, mécontent, mécontente, content, contente, bête, bête, intelligent, intelligente, méchant, méchante, gentil, gentille,
Antipathique. Antipathique. Sympathique. Sympathique. Petit. Petite. Gros. Grosse. Grand. Grande. Leçon 6. Le week-end d'André. Aujourd'hui, c'est samedi. Les cours sont terminés. Le week-end commence. En France, le week-end, les gens vont à la campagne, à la plage, au cinéma, au théâtre. Certains font du sport. Aujourd'hui, il fait beau. Je téléphone à mes amis. Cet après-midi, nous allons à la piscine. Puis, nous allons faire du vélo dans le bois. Nous nous amusons beaucoup. Dimanche matin, je veux faire du tennis avec mes amis Paul, Hélène et Anne. L'après-midi, nous allons faire nos devoirs. Nous avons un contrôle de mathématiques le lundi. Le week-end passe vite, n'est-ce pas? Le sport. Écoute et répète. Faire du ski. Faire du football. Faire du tennis. Faire de la marche. Faire de la natation. Faire de l'athlétisme. Faire du basket. Faire de la voile. Faire du roller. Dialogue. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je vais à la piscine. Et toi? Ma famille et moi, nous allons au restaurant. Est-ce que tu vas étudier? Oui, je vais préparer le contrôle de mathématiques. Moi aussi, j'étudie un peu le week-end. Leçon 7. Le petit gourmand. C'est le week-end. Sahiba, correspondante indienne de Michel, est à Paris. Les parents de Michel l'invitent au restaurant Le Petit Gourmand. Une table pour 4. Par ici, messieurs, dames. Voici le menu. Un peu après. Qu'est-ce que vous prenez? Un steak frites pour moi. Je voudrais du poisson et des légumes, s'il vous plaît. Et pour vous, madame? Je vais prendre une omelette aux champignons et une salade verte. Un poulet rôti avec des haricots verts. Et comme boisson? Une bouteille d'eau. Bon appétit! Du fromage? Nous avons un beau plateau de fromage. Du camembert, du roquefort, du gruyère. Non merci. Un morceau de camembert, s'il vous plaît. Un peu de brie pour moi. Un dessert? Je vous recommande notre tarte maison. D'accord. 2 parts de tarte maison et 2 glaces au chocolat pour les jeunes. Monsieur Lebrun paie l'addition et laisse un pourboire pour le serveur. Exprimez une quantité. Écoute et répète. Une bouteille d'eau. Un pot de confiture. Une boîte de maïs. Une brique de lait. Un paquet de riz. Une tablette de chocolat. Un morceau de fromage.
Une tranche de pain. Une part de gâteau. 1 kilo de tomates. Une douzaine d'œufs. 1 litre d'huile d'olive. Monsieur éléphant a faim. Cher monsieur éléphant, vous avez l'estomac bien rond. Pour le dîner, que mangez-vous? Je mange 10 arbres, 15 pommes, 21 melons, 4 tartes au citron, 1 kilo de pain, mais j'ai encore faim. Leçon 8. La maison du clown Petite Patate. Regardez la maison du clown Petite Patate. Elle est grande. Elle a un rez-de-chaussée et 2 étages. Autour de la maison, il y a un beau jardin. Petite Patate nous attend devant l'entrée. Visitons la maison. Entrons. À droite de l'entrée, il y a un salon. Montons au premier étage. À droite, il y a la cuisine. À gauche, la salle à manger. Prenons l'escalier. Voici ma chambre. Elle est au 2e étage. À côté de la chambre, il y a une petite salle de bain. Les meubles de la maison. Écoute et répète. Un lit. Un fauteuil. Un divan. Une armoire. Une table basse. Une lampe. Une cuisinière électrique. Une télévision. Une table et des chaises. Viens à la maison. Viens à la maison, j'ai du poulet et du jambon. Viens à la maison, ne dis pas non. Ici, il y a la cuisine et là, la salle à manger. Voici la salle de bain, je vais me laver les mains. Viens à la maison, j'ai du poulet et du jambon. Viens à la maison, ne dis pas non. Ici, il y a l'escalier et là, il y a le grenier. Et tout droit, la chambre. Là, je vais me coucher. Viens à la maison, j'ai du poulet et du jambon. Viens à la maison, ne dis pas non. Leçon 9. La chambre du clown Petite Patate. Le clown Petite Patate montre sa chambre à ses amis. Entrons dans ma chambre. Elle est grande. Près de la fenêtre, il y a un lit avec un oreiller et des couvertures. Sur le lit, nous voyons mon appareil photo. En face du lit, il y a une armoire. Je mets mes jouets dans cette armoire. Au-dessus de l'armoire, il y a un ballon de foot. Au-dessous, je mets mes chaussures. Entre la fenêtre et l'armoire, il y a un tableau de Picasso. Ma photo est sur le mur à côté de l'armoire. Dans ma chambre, il y a une table et une chaise. Sur la table, il y a une lampe, des crayons, une trousse et des jouets. Sous la chaise, il y a un livre. Le fauteuil est au milieu de la chambre. Il y a aussi une commode où je range mes vêtements. Il y a un beau tapis sur le sol, entre la commode et le lit.
Leçon 10. Le rêve de Lucie. 22 heures. Lucie est au lit. Elle dort. Elle fait un rêve étrange. Dans son rêve, elle est sur la planète Zéon, où les saisons changent tous les jours. Quand elle arrive, c'est le printemps. Il fait beau, mais un peu frais. Sur les arbres, il y a des feuilles vertes et des oiseaux qui chantent. Dans les jardins, il y a des fleurs. Des enfants jouent à cache-cache. Le lendemain, c'est l'été. Le soleil brille. Il fait chaud. Lucie a soif. Elle boit du coca. Elle a faim. Elle mange de la glace. Elle joue avec les enfants. Le troisième jour, c'est l'automne. Le ciel est gris. Il fait du vent. Les feuilles des arbres tombent. Il pleut. Lucie n'a pas de parapluie. Elle est mouillée. Elle va tomber malade. 7h10. Le réveil sonne. La mère de Lucie entre dans sa chambre. Lucie, c'est l'heure d'aller à l'école. Non, maman, il pleut. Lucie, c'est l'hiver. Il neige, il fait froid. Lucie sort du lit et regarde par la fenêtre. Super, je vais faire un bonhomme de neige après les cours. Le méchant garçon. Maman, j'ai peur. Mon chéri, je suis là. Maman, j'ai soif. Mon chéri, bois de l'eau. Maman, j'ai froid. Porte un manteau. Maman, j'ai faim. C'est trop. Si tu as faim, mange ta main et garde l'autre pour demain. Quelques expressions avec jouer. Jouer à. Jouer au tennis. Jouer au football. Jouer aux échecs. Jouer de. Jouer du piano. Jouer de la guitare. Jouer de l'accordéon.